La Bible nous a prévenus. Luc 11, 21. Cum fortis armatus custodit atrium sum, in pace sunt iacque possidit. Qu'est-ce que cela veut dire? La traduction française est très simple. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Petite introduction, parce que ça m'a parlé, de ce que nous vivons. Effectivement, nous sommes en guerre. C'est une guerre constante, permanente. Et notre ennemi, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas, c'est l'État. Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Quel rapport avec le survivalisme? Le rapport est relativement simple. Si l'on regarde la situation au cours des 40, 50 dernières années, on est allé dans un monde où le citoyen a été désarmé par les autorités, par plein de moyens, moyens techniques, moyens de contrôle, autorisation. L'État a réussi à s'immiscer au plus profond de nos vies en faisant un racket permanent. Dans le survivalisme, il y a survie. Au Texas, par exemple, ils ont ce qu'on appelle la doctrine du château. Donc, toute personne qui rentre chez vous, vous êtes en droit de considérer que c'est un ennemi et de le neutraliser. Et je ne vais pas le dire comment, puisque YouTube risque de censurer ce genre de choses, mais vous chercherez doctrine du château sur Google et vous comprendrez de quoi je veux parler. Et en fait, on se rend compte qu'en Europe, on n'a plus aucun droit chez soi. On ne peut pas se protéger. On est à la merci des assaillants. Tout cela parce que le gouvernement nous l'a interdit, mais autorise les délinquants à agir comme ils agissent. C'est le propre d'une société malade. En nous désarmant d'une manière physique, en nous désarmant d'une manière légale, en nous bloquant au niveau des tribunaux, en inversant les valeurs via des avocats retors qui vont défendre les personnes qui nous assaillent, on se retrouve dans un état de non-droit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Que faire? Comment le faire? Et où est-ce que cela nous amène? Si vous regardez ce qui s'est produit durant la période pic-pic, un nombre énorme de lois liberticides ont été votées, ont été mises en place dans de nombreux pays qui ne nous permettent plus de nous exprimer. La dernière en date au Kwakoubistan étant cette loi qui parle des dérives sectaires. Donc typiquement, ce que je raconte, comme ça ne suit pas la pravda de l'Union européenne, eh bien, c'est une dérive sectaire. On nous assomme d'impôts de tous les côtés.
d'autorisation, de taxes, taxes pour les poulaillers, taxes pour la cabane de jardin, autorisation pour la cabane de jardin, pour le poulailler, vous stockez de l'eau pour pouvoir arroser votre potager, vous devez demander une autorisation, vous devez payer une taxe. Tout est devenu en mode de ponctionnement. En fait, l'État ne remplit plus son rôle d'État fonctionnel, mais est devenu un État mafieux. Et les gens acceptent. Les gens continuent d'accepter. Ils ne vont pas se rébeller. C'est trop compliqué. Je discutais avec des amis cette semaine, et ils sont en France. Certains d'entre eux ont retiré leurs enfants de l'école pour faire l'école à la maison. Et ça, vous n'avez plus le droit de le faire. En Espagne, j'ai eu un couple d'amis dont l'enfant leur a été retiré dans 1 année et demie par l'État, par les services sociaux, alors que je connaissais le gamin, il était très bien dans sa tête, il n'y avait aucun problème avec les parents, mais simplement il ne suivait pas la ligne du parti, si j'ose dire. Donc 1 année et demie de combat contre l'État pour finalement pouvoir récupérer leur enfant et se faire expulser d'Espagne. Expulsion illégale, puisqu'elle n'a pas été donnée par un jugement d'un tribunal, mais uniquement d'une manière administrative par les services sociaux, qui eux n'ont pas ce pouvoir. Des pertes de 300 000 euros, leur propriété détruite, vandalisée. Tout cela pour que vous compreniez que nous sommes entrés dans une ère où un certain nombre de personnes malveillantes à des postes de petit pouvoir, de petite importance, ont quand même la possibilité de déclencher des actions qu'on peut qualifier d'irréversibles. Petite interlude sur la vidéo pour vous demander de vous abonner si le contenu vous intéresse. Cliquez la petite cloche de manière à recevoir la notification quand une nouvelle vidéo sort. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 65% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, ça aide la chaîne à grandir, ça me permet d'avoir plus de vues et ça me motive pour faire du contenu. On reprend avec la vidéo et je vous remercie. Ces amis avec qui je discutais cette semaine concernant leurs enfants qui sont déscolarisés, mais scolarisés à la maison, ils disaient qu'en fait, à l'école publique, c'est pas important si vous savez lire ou compter. On s'en fout du moment que vous y êtes. Et donc, vos enfants sont mis dans un moule de manière à ne pas être performants, de manière à ne plus savoir réfléchir, mais à faire une masse de moutons bien conditionnés. Par contre, si vous faites l'éducation à la maison, on va vous faire passer à vos enfants des examens extrêmement pointus et on va chercher par tous les moyens à les renvoyer dans les écoles publiques. On façonne un futur de gens qui seront totalement paumés. La même chose pour l'acquisition de terrain, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, sauf si vous êtes des gens du voyage. Si vous êtes des gens du voyage, vous pouvez acquérir des terrains en zone agricole, vous pouvez vous poser dessus. Enfin, c'est devenu absolument incroyable. En Espagne, le gouvernement, certains de leurs départements, ministères, utilisent maintenant les cartes satellites pour observer quels sont les endroits qui sont arrosés lorsqu'il y a, entre guillemets, une pénurie d'eau. Le but, c'est pas d'arranger les choses, le but, c'est de mettre des amendes. Tout est fait à l'heure actuelle
pour nous ponctionner l'argent de tous les côtés. Les États sont en faillite. Leur gros surrepas, l'Union européenne des républiques socialistes soviéto-communistes, est en mode pillage de vos richesses. Les banques font la même chose avec les frais qu'ils vous prennent, avec l'impossibilité de retirer les sommes d'argent que vous désirez, où vous devez justifier la provenance de votre argent. Et stade ultime auquel j'étais confronté cette semaine, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo auparavant, c'est que je n'avais plus d'accès à Internet. Voilà, on arrive à la fin de la première partie. La vidéo vous a intéressé, vous avez une deuxième partie, voire une troisième partie disponible sur Patreon. Cela vous coûte le prix d'un café par mois, voire moins, suivant les pays où vous vivez. Et ça m'aide à remplacer le matériel, à me déplacer pour aller faire les vidéos, parce que tout cela a un coût. Je parle même pas du temps que je passe pour réaliser le montage, la préparation. Et donc c'est un moyen actif de m'aider à avancer et à créer de meilleures vidéos. Alors n'oubliez pas, vous allez sur Patreon, vous cherchez Savage Beast Prepper, et vous cliquez sur une des 3 options qui est disponible pour vous abonner. A très bientôt sur Patreon. Ciao!